et je vais me présenter. Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Je suis Christine, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis plus de 10 ans et ça fait 2 ans que c'est mon activité à plein temps. J'ai commencé en tant qu'acheteuse. Je suis très fan des produits et maintenant je vous montre toutes les semaines en live sur cette plateforme Facebook et vous retrouvez en replay sur YouTube des tutoriels, des trucs, des astuces, comment se servir du matériel, que choisir, voilà. Et surtout, j'accueille dans mon équipe des personnes qui souhaitent soit acheter des produits avec l'offre de réduction, soit développer leur activité. Donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et cette semaine, nous allons faire une carte pop-up. Merci les filles d'être là. J'ai l'impression que cet horaire nous convient mieux pour nous retrouver le mercredi. Donc coucou Véro, coucou Sylviane, je suis contente de vous avoir là. N'hésitez pas à partager ce live si ça vous fait plaisir, si vous pensez que vous pouvez inspirer d'autres personnes à me découvrir. C'est toujours un plaisir. Coucou Simone. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? On l'a vu hier, c'est passé sur les actualités. C'est la chaîne populaire de Christine quand même. Nous avons le coin des bonnes affaires qui avait eu un réassort, donc il y avait des produits super intéressants. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Oui, c'est vrai, Sandrine, ça te permet d'être en direct et ça fait toujours plaisir d'être en direct parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Je vous avoue que d'être toute seule derrière mon ordinateur, en face de vous, bien sûr, c'est un peu perturbant. Donc, de vous avoir là et de puis regarder vos commentaires et puis vous parler, c'est bien plus agréable. Bon, après le repas, ça m'évite de faire ma petite sieste digestive, mais c'est pas grave. Allez, je vais tourner la caméra parce que j'ai des choses à vous montrer. Le kit du mois d'octobre, il est parti, mais il se fait une nouvelle version que vous allez pouvoir, si vous la préférez, commander. Donc, je vais vous remontrer tout ça. Et j'ai les féliciter. Je commence toujours par les féliciter. Je pense que j'ai oublié personne ces derniers temps. Si un jour j'oublie les filles de montrer votre carte, soit c'est parce que je l'ai déjà directement rangée sur mon étagère. Coucou Sylvie. Soit que c'est que je vous ai oublié et c'est bien triste. Alors rappelez-moi le moi. Allez, je tourne la caméra au lieu de dire des bêtises et de faire le pitre. Donc déjà, je voulais remercier Sandrine qui m'a envoyé cette jolie carte la semaine dernière. Hop, je mets juste les commentaires. Et Sylvie, qui est là avec nous en direct. Coucou Sylvie. Cette très jolie carte aussi pour me remercier. Voilà, de m'occuper de leur commande. Donc merci les filles, j'adore. Je vais maintenant pouvoir les accrocher sur mon mur des cartes. Je les avais laissées là. Donc voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Tac, une carte pop-up avec un petit mécanisme. C'est Nelly, donc ma filleule, qui nous l'a fait faire à l'association L'Urecantu. Je crois que ça s'appelle comme ça, le Recantu. Et j'ai vraiment adoré ce projet. Donc, je lui ai demandé la permission de le refaire en live. Elle l'a fait en vidéo sur sa chaîne. Si vous voulez aller vous abonner, c'est toujours un plaisir de partager. Elle a toujours des bons astuces. Coucou Catherine. Alors, on attend du retour. Oui, bien sûr, ma Sandrine, on va la faire avec les gnomes aujourd'hui. Ah, regarde. Hop, et voilà. Ah, c'est ce que j'ai sorti. Elle croyait me taquiner, ma Sandrine. Mais non, ça sera avec les gnomes. Allez, j'évite un peu de regarder vos commentaires parce que sinon, ça va partir en live. On est en live d'ailleurs. Allez, donc on va faire cette carte, mais d'abord je voulais vous montrer le kit du mois d'octobre que vous avez découvert. Il va arriver bientôt chez celles qui l'ont commandé. Hop, regardez. C'est un très beau kit pour mettre plein de photos à l'intérieur. Il y a des pochettes, il y a des cachettes, il y a des coulisses, il y a des
ouvertures. Il y a d'autres ouvertures. Il y a des photos ici. Il y a des photos là. Donc voilà, voilà. Tac. Là, ça se ferme à l'intérieur. Je ne l'ai pas fermé. Ça se ferme. C'est un joli album portefeuille. Je vous l'ai décliné. Version Noël. Il est au même prix que celui-ci. Donc n'hésitez pas. Je vais faire l'article. Oh, j'ai encore oublié de mettre les paramètres. C'est pas grave. On va vivre avec. Hein, si vous envoyez des maraboutés, vous les dégagez. Merci les filles. Nous, il n'y a pas de soleil. Hein. C'est gris, gris, gris depuis 3 jours. Donc voilà, j'ai fait version Noël. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez un kit. Je vais faire l'article avec les photos de celui-ci et les options, puisque les options de celui-ci étaient différentes. Là, il y aura d'autres options. Et il est au prix de 30 € le kit. Et il faudra le commander avant, si vous voulez le recevoir avant la fin du mois de novembre. Voilà, je vais mettre tout ça en ligne. Mais celui-ci, il est déjà en route, mais vous pouvez soit prendre l'un, soit prendre l'autre, soit prendre les deux. Il n'y a pas de... Comme celui-ci, c'est sur les papiers du catalogue annuel, il est en stock, il n'y a pas de souci. Celui de Noël, je vous avoue qu'il ne faudra pas traîner parce que les stocks de papier ne dureront pas jusqu'à fin novembre. Donc, j'aimerais bien valider avant la mi-novembre. Donc, je vous remettrai un petit mot et des mails si vous souhaitez l'album de Noël. Celui-ci d'ailleurs, j'ai une info pour celles qui sont dans le secteur. Je le ferai en présentiel. Celui-ci d'ailleurs aussi, je le fais en présentiel le vendredi 4 novembre. Si je ne m'abuse, c'est le 4 novembre. Et celui-ci, je le ferai le samedi après-midi 28, je crois, de tête. Donc si j'ai fait une erreur sur les dates, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais celui-ci, je le ferai aussi en présentiel à l'association du Récantou, donc chez Nelly. Donc voilà, voilà. Si vous voulez vous joindre à nous pour être en présentiel, celles qui sont dans le secteur. Sinon, pour les deux, celles qui sont loin et qui souhaitent avoir une visio, je leur proposerai une visio. Voilà pour les kits qui sont là et qui arrivent et qui continuent. Voilà, je ne dis pas vos petits commentaires parce que je ne sais pas de quoi vous causez. Coucou ma Brigitte. Entre le point relais de Tata... Je blague, Tata Yvette. Donc, on a cette version Noël avec le Père Noël. Et aujourd'hui, nous allons faire plus Noël dans les tons bleus. Et on va partir avec les gnomes. Donc, ce papier histoire de gnomes que j'adore, qu'on peut découper. Il y a les matrices de découpe qui sont assorties avec les champignons, les petits gnomes et tout ça et tout ça. On s'y attaque. Je vous montre le tutoriel. C'est parti. Ah ben, avec grand plaisir, Catherine. Et si on trouve une date, mais bien sûr que je viens si vous me trouvez des participantes pour qu'on fasse un atelier, mais avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais faire ma voyagiste. On a le droit de bouger. Bougeons, n'est-ce pas? Allez, je suis partante. Si vous organisez tout ça, je viens. Vous me dites, je vous fais un kit et c'est parti. Allez, si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai la nouvelle collection que j'ai reçue, que vous pourrez voir le mois prochain. Donc, on va prendre un papier cartonné. Dans la grande longueur, on va découper à 25. Dans la petite, à 12. Donc, ce qui nous fait une base de 25 sur 12. On va repositionner notre papier cartonné avec la grande longueur collée au massicot. Et là, on va plier à 11. Donc, on fait attention avec sa lame. Allez, mais moi je suis partante les filles. Si vous vous organisez, alors peut-être pas là avant la fin de l'année parce que ça va être chaud.
Je crois que j'ai plus de week-end disponible jusqu'à janvier. On va plier de chaque côté à 1 cm. Je crois qu'il y a même des jours où je dois faire atelier le matin et l'après-midi parce qu'il n'y a pas assez de samedi dans le mois. Mais après, il y a d'autres jours de ma semaine qui sont dispo. Mais voilà, si vous avez vraiment envie que je vienne, il va falloir qu'on le décide, qu'on le bloque, qu'on le cale. C'est qu'une question d'organisation, tout ça, les filles. Et puis, je peux faire un petit tour de France pour aller voir toutes mes copines. Ah oui. Alors, on va commencer par découper la grande longueur de chaque côté. On l'enlève. Donc, vous pouvez l'enlever au massicot. Vous pouvez l'enlever au ciseau. Vous suivez le trait de coupe. Et voilà. Tout le long des deux côtés, je suis mon trait de coupe, mon trait de pli, pardon. Je dis des bêtises. Hop. On va biseauter ici. Hop. Oui, on va biseauter là. Voilà. Ça fait une pochette. Ça fait une pochette. Hop, un bout de scotch qui me reste sur le dos. On marque les plis ici, comme il faut. Donc déjà, rien que dans l'idée, ça fait une pochette assez sympa. On pourrait réutiliser pour autre chose, hein, vous voyez. Hop, voilà. On va la mettre de côté, on va la décorer avant toute chose, mais avec la chute qui nous reste de papier, on va découper un rectangle de 8 sur 20. Donc, hop, pareil, on commence toujours par couper le grand morceau, donc 20 et 8. Alors pourquoi j'ai tourné mon papier dans tous les sens? J'ai déjà coupé de ce côté. Ma lame est un peu usée suite au salon, je ne l'ai pas encore changé. Donc là, comme mon papier c'est le papier d'origine, je préfère faire comme ça. Alors attendez, si je retrouve ma souris, voilà. Je vais bannir quelqu'un. On se donne rendez-vous dans le Nord, mais bien sûr. Mais bien sûr, les filles, franchement, si on organise quelque chose et qu'on se fait ça sur un week-end, alors on n'est pas obligé de scraper sur tout le week-end, mais on se voit, on reste ensemble sur tout le week-end, ça peut être très très sympa. Je l'avais déjà dit l'année dernière à Martine et Sylviane, et si elles avaient envie de venir à la maison avec un petit Wigo de Paris, certaines, c'est vraiment très très facile, mais voilà. Bon, je reprends mon tuto parce que sinon on va partir que dans l'organisation de ce projet et on va se le faire en privé, je pense, les filles. Donc, 8 par 20, on va plier à 9. Voilà. Toujours, hein, on marque bien ces plis, c'est ce qui va permettre que le système fonctionne bien. Donc ça, c'est la carte pop-up de l'intérieur. On va... Il doit nous rester un petit bout de papier. Ouais, il fait pas tout à fait 6, il fait 5. Voilà, on va découper. Normalement, il faut un papier brouillon de 6 par 6. Là, je prends une chute de 6 par et des bananes qui me restent. Je vais marquer 1 cm de chaque côté. Et en plus, je vais tracer des traits au centre, vraiment pour casser le papier. Ça n'a pas d'intérêt de savoir à tous les combien
de millimètres, je le fais de centimètres. C'est vraiment pour casser les fibres du papier. Vous allez voir. C'est pour faire un petit accordéon. Hop. Ici. Donc, le 1 cm là et 1 cm là, je les respecte. Je les marque bien. Et le reste au centre, là, c'est vraiment pour casser les fibres du papier. Vous voyez, je vais l'arrondir. Et ça va permettre que mon système soit un peu plus costaud qu'avec du papier brouillon. Mais que ça coulisse comme il faut. Oui, oui, ma Claudine. Je suis d'accord. J'en ai assez avec les marabouts, si en plus on s'esparpaille. Et je suis pas bien en face de la caméra, non? Dites-moi le quand je sors du champ. Allez, on va passer à la décoration et on montrera la structure à la fin. Il faut d'abord décorer parce que si je m'amusais à construire et après il faut décorer là, je vous avoue c'est moins facile. Donc on va d'abord décorer et donc on va choisir ensemble le papier que l'on va mettre. On peut pas faire trop de fautes de goût, hein, c'est assorti. Donc on va faire un petit mix. Oh, j'aime bien celui-là avec les petits bonhommes, les petits flocons. On va peut-être en prendre un autre aussi. Il y a, il m'en reste plus beaucoup, hein. Ah, j'aime bien celui-là aussi. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ça fait un joli paysage. Allez Estelle, on t'embrasse. Coucou Christelle. Donc, qu'est-ce qu'on mijote? Ah, celui-là aussi, il est pas mal, hein, avec des beaux champignons rouges. Oh, j'aime. Allez. De toute manière, tous les papiers sont coordonnés. J'ai pris du bleu piscine partie assorti. Je peux pas me tromper, hein. Vous le savez. On peut pas se tromper quand on prend une collection. C'est ça qui est bien. On n'a pas besoin de réfléchir. Tous les papiers vont ensemble. Ils sont beaux, ils sont coordonnés. Un petit coucou rapide, ma Sylvie. Donc, on va commencer par... Là, notre base, elle fait 9,8 sur 11. Donc, qu'est-ce que je vais y mettre? Je ne vais pas y mettre les champignons d'entrée direct. C'est un peu violent. Je vais y mettre les flocons parce qu'après, je vais y mettre un gros champignon. Allez. On a dit 9,8. Donc, je vais faire 9,5. Sur 11, je vais faire 11,4. Et ça va faire déjà, regardez, là par contre je me suis trompée. Personne ne me dit que je me suis trompée. Oh, c'est 11, donc c'est 10,4. 10,4. C'est pas grave. Même moi je me trompe. Vous pouvez le relever quand même les filles. Je fais des boulettes. Qui c'est la boubou? Donc on va mettre comme ça je pourrais faire un joli décor. Je vais faire un petit rappel de champignons, je pense, ici. Je pense que ça fera très très beau. Donc je fais ton sur ton et le petit rappel de champignons je le fais sur l'autre. Oui, je vais faire ton sur ton. Allez, ça sera plus sympa, ton sur ton. Et sur celle-ci, normalement, elle fait 8 par 9. C'est ça, 8 par 9. Je vais mettre les champignons ici. Donc, hop. Je vais prendre 3 mm, c'est bien, 3,5. Et donc, elle fait 8, j'enlève un petit peu parce que je veux qu'on voit les liserés. Bonjour Annie. Un ton sur ton. Merci Claudine. Oui, Claudine.
J'aime bien faire un ton sur ton, ça fait joli. Donc celle-ci, je vais faire ça. Je vais le mettre ici. Alors, à cet endroit-là, on va pouvoir y mettre soit un message, soit un décor comme j'ai fait là. Vraiment, vous allez laisser libre cours à votre imagination, à ce que vous avez envie et ce que vous voulez faire, hein. Vous voyez, là, j'ai mis le petit papier la mamie Père Noël, là. Vous pouvez y mettre le message sans décorer. Voilà, il y a pas, parce qu'on peut écrire derrière, il y a pas, c'est pas grave s'il y a quelque chose de là. Là, je vais voir ce qu'on va y mettre. Et sur le dessus, j'avais dit que j'aimais beaucoup les petits. Oui, ça peut être sympa de remettre des petits paysages de gnomes comme ça avec des petits gnomettes. Donc, on a dit 8. Donc, et on a dit qu'il faisait 9. Donc, on va s'arrêter là. J'aime bien ne prendre que la quantité que j'ai besoin des fois pour économiser le papier, pas faire des grandes bandes et garder tout le papier dans sa grande longueur, largeur. Surtout quand c'est du papier comme ça que j'aime beaucoup, qui a des motifs. Je suis capable de prendre que ce que j'ai besoin. Donc voici déjà une partie du décor qui est prêt. Je vais le coller. Merci. Et vous pouvez féliciter Nelly de l'avoir créé. Alors, il n'était pas du tout dans cet esprit-là, mais je l'ai transformé dans cet esprit-là. Je trouve que ça rend bien aussi. Hop. Je range ma colle qui veut plus couler. Hop. Allez, mes petits gnomes. Spéciale dédicace à Sandrine qui les adore. Hop. Ici, je vais mettre les petits champignons pour faire rappel. Voilà. Donc là, soit je mets un message avec un petit gnome, soit je sais pas, soit je laisse la place pour écrire quelque chose à la personne à qui je l'envoie. Il y a vraiment... Ah, elle est contente, regardez. Elle fanfaronne. Elle fait des... Alors là, je mets pas le papier en entier. Pourquoi? Pour pas gâcher, parce on va voir que le bas. Donc, c'est pas la peine que je recouvre en entier. Pareil, on peut en mettre derrière. Moi, je vais le laisser libre. En plus, je vais pouvoir écrire mon message. Aucun intérêt. Voilà. Enfin, c'est mon opinion, hein, mais vous êtes libre de ne pas être d'accord et d'en mettre partout. Moi, j'aime bien... je n'en mets que là où ça se voit, là où c'est indispensable. Le reste, je l'économise. Petit côté économie. Donc voilà. Puis vous voyez, j'ai laissé un demi centimètre tout le tour. Pareil, je trouve que ça c'est joli. On voit le papier bleu qu'on a mis. Soleil, soleil dans le 62, mais vous êtes chanceux. Nous, plus de soleil du tout. Donc, voilà notre petit système qui est déjà prêt. Vous voyez, là, on a déjà l'idée de notre carte. Donc, soit on continue de faire la décoration parce qu'il faut aller jusqu'au bout pour après coller. J'avais perdu mon petit... ça, je vais vous montrer comment on colle la base. Je sors ma pochette, mais je m'aperçois que plus ça va, plus je m'en sers. Et moins j'ai de matière. Dans ma pochette, il me reste plus grand chose. Il me reste un peu des champignons. Il me reste des... Ah, il me reste des gros gnomes. Tac. Et ça va être peut-être un peu trop ton sur ton. Je sais pas.
Ou je peux en mettre un à l'intérieur. Oh ouais, ça peut être sympa. Je peux mettre comme là, c'est sur le ton rouge. Ah bon, ça va faire ton sur ton, ça fait pas très joli. Hop. Ça. Catherine, je te souhaite une belle journée. Bien sûr, on peut faire une pochette pour faire une carte cadeau. Il y a pas, c'est vraiment là, vous pouvez détourner comme vous avez envie, hein. Bon, je vais pas forcément mettre lui, il est trop gros. Je vais mettre les gnomes qui sont. Ceux-là, je les ai pas encore utilisés. Je ne vous cache pas. J'ai utilisé que cela. Donc regardez, un petit champignon. Un petit champipi, un petit champignon, une petite gnomette. J'ai pas beaucoup utilisé non plus la gnomette. Qui sait pourquoi je la trouve pas jolie. C'est celle des deux que j'apprécie pas trop, la gnomette. J'aime bien les gnomes, mais elle avec ses grosses tresses, je la trouvais moins finaude. Bon, ok, d'accord. Non, parce que mon préféré, c'est celui-là. C'est celui avec son petit chapeau là. Celui-là, c'est mon préféré. Il est trop mignon. Il soulève. Et celui-là avec la lanterne aussi, je le trouve bien plus beau que ces deux-là. C'est pas mes préférés. Donc là, on va pas les coloriser. Vous savez que vous pouvez les coloriser. On va juste utiliser le dice hop, pour prendre et pour découper. Hop, voilà. Parce qu'on peut découper le papier. Et allez, je sais pas lequel je vais faire. Donc, hop. Je vais les découper rapidement. Alors, bien sûr, c'est des formes hyper simples. Vous pourriez, devant la télé, tranquillement, les découper à la main. Là, on a le dice, on va l'utiliser, hein. Et je vais découper les champignons. Parce qu'eux, ils sont vraiment très très beaux, colorisés. Vous voyez, le dice, ça marche tout seul. Hop, on est envahi. Je vois plus vos commentaires avec toutes ces bêtises. Hop. Coucou Chris. Pas de souci. Il faudra qu'on se fasse un petit message, Chris Tup, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens ces derniers temps et je me rappelle plus de où on se connaît. Voilà, si on se connaît de quelque part ou si c'est juste sur le virtuel, hein. J'ai sorti la grosse machine, oui. J'aurais pu prendre la petite, mais j'ai sorti la grande. Vous allez voir, ça va aller bien vite. On va mettre hop, ça. Où j'ai mis le dice du bonomètre. Allez, je découpe celui-là, mais j'ai pas pris le dice. Vous voyez que c'est un acte manqué. J'ai pas pris le dice de la petite fille. Je l'aime vraiment pas avec ces grosses nattes. Merci Nathalie, c'est trop gentil. Ouais, l'idée de la pochette, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylviane. On n'est pas obligé de faire le système. Rien que la pochette en elle-même, elle est juste tip top. Allez, j'en découpe que deux. On va voir ce que ça donne. Si j'en ai besoin d'autres, hop, je les ai là à portée de main. Je les découpe aussi. Donc, on va faire comme ça. On va mettre hop, le petit papillon avec sur le dessus avec le champignon. Je le mettrai en épaisseur, donc je le mettrai après. Ici à l'intérieur, je vais mettre un joli tamponnage plutôt pour changer. Alors regardez ce que j'ai reçu, que j'adore, avec vous verrez en exclusivité, ils vont sortir à la fin de la vidéo, je vous les montrerai. Ils vont sortir pour le 1er novembre. Santé et bonheur pour le nouvel an.
Pas mal ça. Noël soit rempli de paix et de joie. C'est joli aussi. Il y a de jolies écritures. Donc vous voyez, il est tout neuf. Je ne m'en suis pas encore servi. Donc je vais vous montrer avec vous. Tac, tac, tac. Allez, celui-là. Donc quand vous recevez vos tampons, ils sont tous comme ça, prédécoupés sur le caoutchouc. Vous avez des autocollants. C'est un petit rappel. Hein. Je sais pas lequel j'ai pris. Normalement c'est celui-là. Voilà. Donc on enlève les protections. C'est autocollant, donc on fait attention. C'est écrit à l'envers, bien sûr. On va enlever la protection du tampon aussi. On va se positionner. Alors la forme est identique. Hein. Sachez que la forme que vous avez ici, c'est la forme du tampon et de la découpe. Et hop, comme ça, on a de suite l'écriture santé et bonheur pour la nouvelle année. Voilà. Je vais prendre... Alors, mon bloc est trop petit. J'en prends un qui va beaucoup mieux. Toujours prendre un bloc qui soit la bonne taille. Ça évite de cafouiller. Allez. Tac. Je tapote et j'ancre bien mon tampon. Je me mets au milieu. Alors bien sûr, la température pour celles qui ont besoin que ce soit bien droit, bien net. Tac. Santé et bonheur pour la nouvelle année. Il est très très beau ce set de tampons. Il y a des belles écritures. Je vous le remontrerai. Hop. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir rentrer le mécanisme à l'intérieur. Je débarrasse pour que vous compreniez de quoi on parle. Donc, notre petit zigouigoui que nous avons fabriqué 6 sur 6 avec 1 cm de chaque côté et que nous avons arrondi et abîmé le papier pour qu'il soit plus souple. Coucou Emma. Je prends la colle. Je me positionne. Donc, j'ouvre ma carte et ma pochette. Donc, le bas de la pochette, ça serait si c'était dans ce sens-là. Là, c'est dans ce sens-là. Après, on aurait pu aussi la décorer dans ce sens-là. Je ne l'ai pas du tout imaginé dans ce sens-là. Donc, vertical ou horizontal. Donc, hop, voilà. Il faut que les deux rebords des deux cartes, la petite carte qu'on met à l'intérieur et le rabat de la pochette, soient au même niveau. Donc, on les met tous les deux au même niveau. On ferme. On maintient. Hein. On peut se mettre une petite marque ici pour être certaine qu'on est au bon endroit, que ça n'ait pas bougé. Voilà. Vous voyez, on se met une petite marque. Au cas où, si on bouge, on pourra se réaligner. Et donc, on va prendre notre zigouigoui comme ça, notre petit U, notre petit pont. On va coller le premier. On va le coller sur le rebord du haut de cette petite carte. Alors, on va le centrer, bien évidemment. On va le mettre au ras-bord. Au bord plutôt que du ras-bord. Je ne sais pas qui c'est celui-là, ras-bord. Rebord. Voilà. On appuie bien, on attend que ça sèche. Oui, Maëma, tu la verras en replay. Donc, ici, donc vous voyez, voilà. Et c'est ce... J'ai mis au point. Ce petit rebord de 1 cm qu'on va coller. Donc, on se repositionne comme on avait fait des marques. C'est tout parfait. On vérifie si on veut être sûr. C'est au bord. Les deux sont l'une contre l'autre. On tient tout notre système. Il nous faut des fois deux mains. Non, je plaque. Donc vraiment, heureusement qu'on a pris des marques. On met de la colle ici. Alors là, on fait attention vraiment.
Vous pouvez travailler avec le double face si vous le préférez. On fait attention parce que si on met trop de colle et on referme, ça va déborder et ça risque de coller le système. Donc il faut vraiment en mettre. Tu es là ma petite Uma, mais ça va, il est 14h, c'est ton heure. Hein. Tu petit déjeuner avec nous. Donc voilà, donc le système est collé. Je vous montre l'intérieur que vous compreniez. Hop, je referme et je vous montre ce que ça donne. Hop, on va tirer, vous voyez, hop, ça va dérouler et ça, comme il est tenu par le bas, ça va s'ouvrir. Une fois que ça c'est fait, on va rabattre les deux côtés. Pareil, si vous travaillez avec du double face, si vous préférez, je vais le faire avec du double face. Je vais vous montrer comme ça, on va refaire la technique d'Annick. Salut Isa, oh, bah, c'est pas grave ma belle, tu reverras en replay si tu veux voir la carte, le tutoriel. Sinon, je te souhaite la bienvenue sur le live. Ça fait plaisir de te voir. J'arrange là parce que j'ai dépassé. Alors, oui, moi je découpe avec les doigts le double face. Parce qu'il est en papier, il se défait bien. Je sais que certaines préfèrent le découper parfaitement avec les ciseaux. Moi, c'est moi comme ça. Donc, hop, ici on est bien à sa place. Ici on est bien à sa place. Et donc, on va prendre, je change, je n'avais pas changé mon outil touche à tout. On va reprendre, ce que je préfère moi c'est le picot. Donc, la technique de Annick, on enlève un petit bout, vous avez vu, je le rabats vers l'extérieur. Si vous le rabattez vers l'intérieur, c'est beaucoup moins facile à attraper. Je vous dis ça parce que je l'ai déjà fait la bouboule. Donc, hop, on fait des petites oreilles de chaque côté. On positionne, là on est bien partout, on est bien aligné. Là on attrape, on fait glisser et ça se colle tout seul. Et elle est bien cette astuce d'Annick et on est sûr qu'on est bien parallèle, qu'on est bien aligné, qu'on n'a pas bougé. Regardez-moi ça si c'est pas mal. Et donc, tac, quand on tire, c'est parfait. Alors, par contre, faites pas comme moi. Vous savez ce qui s'est passé? Mon double face, il s'est cassé. Il est pas décollé jusqu'au bout, là. C'est pas grave, regardez. Je l'attrape et je l'enlève. Parce que si l'angle n'est pas bien collé ici, si l'angle n'est pas bien collé, la carte, elle ne rentre pas bien à sa place. Parce qu'elle bute sur le papier. Voilà. Donc, hop. Et voilà. Donc, il faut lui donner un petit peu de jeu, qu'elle se fasse bien. Et ça roule. Donc, qu'est-ce que vous en dites? On va coller les petits gnomes avec des mousses 3D. J'en ai partout des mousses 3D, pas finies, pas complétées. On avait entendu rouler avec mon fauteuil pour les attraper. Allez, on va mettre le gnome, les mousses, les petites, vous voyez. Je les attrape avec le picot. Tac. Je regarde ce que vous m'avez... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie qui n'était pas net ou que je vous remontre ou que je vous réexplique? N'hésitez pas à me le dire. Je regarde vos commentaires. Bon, alors si tu y penses maintenant, Sandrine, c'est que c'est une bonne technique. Je pense que tu parles de la technique du double face.
trouve que ça aide. Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'ai un petit tamponnette qui s'est collé sur mes ongles. Bon. Il s'accroche à moi celui-là. Allez. Adieu. Hop. Le champignon en relief. On va mettre le petit bonhomme en relief aussi. Oui, j'aime bien mettre tout en relief. Je ne suis pas avare de mousse. J'aime ça. J'aime que mes créations elles soient en relief. Je trouve ça tellement beau. Alors après, je fais pas de la 3D non plus. Hein. Vous avez vu tous les petits trucs qui sont restés sur le bord, sauf celui-ci. Voilà. On pourrait rajouter même un petit mot à l'extérieur. Ouais, ok. On pourrait rajouter même un petit mot, mais je pense que déjà c'est bien. Sur cette version-ci, regardez, j'ai mis de la neige gonflante. Ah, on pourrait en mettre de la neige gonflante là. Ça fait tout beau. Et hop, j'avais mis que les petits personnages à l'intérieur. Sur la version aboutie finie, là j'ai mis un petit ruban pour tirer. C'est pas mal aussi. Vous avez vu, j'avais mis un petit message. Donc, on peut mettre un petit ruban, on peut mettre un petit message. Voilà toutes les versions que j'avais fait Esprit de Noël. J'espère que ce petit live vous aura plu. Je vous remontre rapide. Ah non, j'ai dit qu'à la fin du live. Donc, voilà pour le live, les cartes. Je vous remontre le mini-album. Je ne sais pas où je l'ai déposé. Il est ici. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vais écrire l'article rapidement sur le blog. Mais c'est le même, une autre version du kit d'octobre. Donc, tu préfères le train, Nathalie? C'est chacun son goût. Je pense que Sandrine, elle préfère les gnomes et les champignons. Il y en a certaines qui vont préférer le train et les petits personnages à l'intérieur. On peut mixer les deux. Ça peut être aussi une version où on va mettre des gnomes ici et à l'intérieur, j'aurais pu mettre l'arrivée du Père Noël en train. Franchement, la création n'a que la limite de notre imagination. Hein, parce que c'est très très beau et on peut mettre ce qu'on a envie. Est-ce que c'est... Voilà. Donc je vous disais que je vous montrais cette nouvelle collection. Donc en exclu le mois prochain, vous aurez ce joli set de tampons fait encadré. Celui-ci avec celui-ci qui est un spécial qui sort du nouveau catalogue qui va arriver. Fleuron encadré. Donc là je vais commencer à le tamponner. Pareil, il a de très très beaux mots avec des écritures différentes, des jolies fleurs à coloriser. Il est assorti donc avec des dice qui sont une partie ici et une partie là. Regardez ces jolis dice. Donc celui-ci va avec celui-ci, celui-ci va avec celui-ci. Et là, si on prend le grand et le petit de celui-ci, on peut les remettre ensemble. Ça, c'est une autre découpe différente. Et surtout, on a ces jolis papiers. Donc évidemment, pourquoi moi je l'ai? Parce que je suis démonstratrice. Quand on est démonstratrice, on peut commander un mois avant. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de l'avoir en exclusivité. Moi, j'aime bien. J'ai ce côté un peu fashion victime. Il faut que j'ai toutes les nouveautés en premier. Donc voilà, j'ai adoré travailler dessus avec ce week-end. J'ai pas encore fait des créations. J'en ferai bientôt que je vous montrerai. Et tout ça, vous pourrez soit l'obtenir dès aujourd'hui si vous êtes démonstratrice. Et sinon, à partir du mois de novembre pour les autres. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto carte pop-up et ce live vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. On va garder notre live à 13h30. Je trouve que c'est assez sympa. Je peux regarder les statistiques. Je vous avoue que je m'en fiche un petit peu. Mais enfin, je m'en fiche. Je suis contente de vous avoir et j'ai vu que ça répondait qu'il y avait du monde. Donc, je pense que le 13h30 vous convient mieux. Même celles qui vont travailler,
ont la joie de venir nous faire un petit coucou avant de partir et ça égaye leur journée. Et je trouve ça assez sympa de savoir que je vous ai mis un peu de gaieté dans votre journée quand vous allez travailler, que de savoir que vous m'avez loupé parce que vous n'êtes pas là le matin à 10 heures. Je trouve ça un peu moyen. Alors, à la semaine prochaine, on se retrouve aussi sur le groupe. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes sur le groupe, donc Christelle, tu m'as fait la demande, mais il faut qu'on en discute. Ce groupe, normalement, est réservé exclusivement à mes clientes. Si vous voulez en faire partie, soit il faut passer une commande avec moi, soit il faut m'en faire la demande et me justifier que peut-être pour l'instant vous ne ferez pas de commande, mais que vous y pensiez. C'est vraiment un groupe privilégié où on fait des tutoriels en plus, on s'échange des cartes tous les mois pour nos anniversaires. Enfin, c'est pas mon anniversaire tous les mois, mais vous m'avez compris. Euh, on y papote, on prend de nos nouvelles. C'est différent que sur la page. Donc voilà, tout le monde n'est pas invité. C'est pas parce que vous avez fait la demande que vous pouvez y accéder. N'hésitez pas à revenir vers moi en message privé. Et je vous souhaite, oui, effectivement, à toutes une très très belle journée. Merci Sylvie, merci Chantal, merci Emma, Nathalie, Claudine, Sandrine, Isabelle, je vais en oublier, c'est certain. Catel, je remonte comme ça, Brigitte, Claudine 2, Véronique. Euh, Allez, je vais oublier personne, je vais oublier personne. J'espère que je vous oublie pas. Merci d'avoir été là et partagez ce live si vous le souhaitez. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.